parler aux ossements desséchés. Ils se sont levés pour l'adorer. Seigneur Jésus, merci pour cette belle journée. Merci pour ta vie, ta paix, ta joie. Donne-moi d'être un témoignage partout où j'irai, au nom de Jésus. Amen. Bon, allez, au boulot. Ah, qu'est-ce qu'il fait beau. Oh. Eh oh, bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous voir. Alors ça va? Ça fait longtemps. Oh là là, le pull, le foulard, la longue jupe, vous n'avez pas chaud comme ça? Ça va, oui. Non, ça va, et puis, je vous ai dit, je suis chrétienne. Alors je m'habille sobrement, afin de ne pas attirer le regard, pour ne pas séduire. Et je ne me maquille pas non plus. Après tout, pas besoin de ressembler à un pot de peinture pour être belle. Ah oui, je comprends, oui. Bon, au revoir. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle a toujours, cette fleuriste, à me sauter dessus dès qu'elle me voit. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue. J'étais tranquille. Et puis tout ce maquillage. Non mais je ne comprends pas comment on peut se maquiller à outrance comme ça. Et elle veut me faire des remarques sur ma tenue. Bonjour madame, excusez-moi. Vous savez si le prochain train va à la Défense, s'il vous plaît? Oui, il y va. Merci beaucoup madame. Non mais regardez-moi ça. C'est pas possible. Elle se promène à moitié nue et ça ne la dérange pas. C'est honteux. Les impudiques iront en enfer. Heureusement que je ne m'habille pas comme ça. Je me sanctifie, moi. Je suis nouvelle ici, alors je ne connais pas encore les trains et tout ça. C'est tellement grand ici. Et vous êtes là depuis longtemps? Moi? Oui, ça fait longtemps. Oh, ok. Moi j'étais dans une petite ville avant, mais j'ai dû venir vivre chez mon oncle. Et votre oncle vous laisse souvent sortir dévêtu de la sorte? Ben, je ne sais pas. Je suis pas dévêtue. Et vous, l'épilation des sourcils, vous connaissez? On dirait le balai du village. Il a fallu qu'elle s'assoie à côté de moi. Non mais je n'ose même pas imaginer si un frère ou une sœur de l'assemblée nous avait vu parler. Ils auraient pu croire que je fréquente ce genre de personnes. Mais quelle toupée! Elle vient me raconter sa vie alors que je ne lui ai rien demandé, et quand je la corrige pour son bien, elle me parle mal. Non mais c'est terrible. Les gens n'acceptent même plus les réprimandes, même quand c'est justifié. Non mais quelle petite... Et puis qu'est-ce qu'ils ont, mes sourcils? Coucou ma sœur. Ah, coucou. Viens t'asseoir. Alors ma sœur, ça va? Ça fait plaisir de passer un peu de temps ensemble ailleurs qu'à l'assemblée, non? Oui, ça va bien, ma sœur Sarah. Et toi? Oui, ça fait plaisir, hein? Ça va bien. J'ai profité de mon jour de congé pour aller chez le coiffeur. J'ai été un peu chez l'esthéticienne. Enfin, prendre un peu soin de moi, quoi. Mais ma sœur, tu pratiques encore toutes ces choses mondaines. L'apparence n'a pas d'importance pour le Seigneur. Il regarde au cœur. Moi, j'ai abandonné toutes ces choses. Je me sanctifie. D'ailleurs, j'ai la même robe que toi. Et je ne la porte plus. Elle est beaucoup trop courte et attire le regard. Franchement, je suis déçue. Mais enfin, ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Le fait de prendre soin de soi n'est pas un péché. Il n'y a aucun problème avec ma robe. Bonjour les sœurs. Quelle joie de vous retrouver. Ah, sœur Anne, tu tombes bien. Regarde un peu l'accoutrement de notre sœur. Elle sort de chez le coiffeur
et l'esthéticienne, et sa robe. Dis quelque chose. Oh, mais tu es magnifique, ma sœur. J'aime beaucoup ta nouvelle couleur et cette robe est ravissante. Le maquillage est assorti super. Merci ma sœur, je te prêterai ma robe si tu veux. Avec plaisir. Mais enfin, Anne, ressaisis-toi. La parole nous demande de nous sanctifier, d'être sobres. Le corps n'est que poussière. Pourquoi y accorder tant de temps et d'importance? Et dire que je t'estimais, ma sœur. Je pensais que toi, au moins, tu avais compris, car tu as toujours un foulard et de longs vêtements. Et là, je vois que tu t'es maquillée et tu cautionnes la sœur Sarah. Vous savez quoi? Une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Je m'en vais. Non mais alors là, on aura tout vu. Mais quelle journée! Comment des sœurs peuvent se comporter comme ça, dans la légèreté totale? En tout cas, moi je resterai dans le droit chemin, même seule. Oh! Mais qu'est-ce que je fais là? Où suis-je? Mais c'est une prison? Mais comment? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Madame, Ah, monsieur l'agent, s'il vous plaît, il doit y avoir erreur. Je n'ai rien à faire ici. Qu'est-ce qu'il se passe? il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées contre vous. Les victimes vont venir vous identifier. Quoi? Mais je n'ai commis aucun crime. Nous verrons bien. Victime numéro 1. Oui, c'est elle, monsieur l'agent. Quoi? Non, je n'ai rien fait. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Elle est coupable, cette femme que j'appréciais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'elle venait au magasin, j'étais poussée vers elle. J'ai tout fait pour être sympathique avec elle. Et quand un jour elle m'a parlé de Jésus, je me suis dit que peut-être qu'il pouvait m'aider. Mais elle n'a fait que me rejeter, être distante. Et ce matin, après une longue absence, j'étais heureuse de la retrouver. Mais elle m'a traité de pot de peinture et n'a même pas cherché à savoir pourquoi j'étais absente. Je ne veux pas de ce Jésus qui lui ressemble. Mais je... Non, mais non. Ce n'est pas ce que je voulais. Il doit y avoir erreur. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Mais enfin bon, disons que je n'avais pas trop envie de la voir. Et puis regardez-la, c'est vrai qu'elle est maquillée comme un pot de peinture. Très bien. Victime numéro 2, s'il vous plaît. Oui, c'est bien elle, monsieur l'agent. Je viens d'arriver en ville, alors j'ai demandé à cette femme si c'était le bon métro. Je ne sais pas pourquoi elle, mais je me suis sentie attirée vers elle. J'ai voulu sympathiser avec elle, car elle me rappelle un peu ma mère. Mais elle a été odieuse. Elle m'a dit que j'étais dénudée. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de comment on doit s'habiller ou pas? Elle aurait pu être gentille. Je ne veux pas de ce Jésus qui lui ressemble. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Oh, mais enfin, monsieur l'agent, vous avez bien vu. C'est pas des vêtements, ça. Je ne voulais pas que l'on me voie avec quelqu'un comme ça. Très bien. Troisième victime. Approchez. Quoi? Encore? Oh, sœur Sarah? Oui, monsieur l'agent. C'est bien elle. Nous avions rendez-vous pour passer un bon moment entre sœurs. Je me réjouissais, mais la sœur a commencé à se fâcher parce que j'ai été chez le coiffeur et l'esthéticienne. Elle m'a fait comprendre que j'étais vaine, attachée à l'apparence et impudique à cause de ma robe. Que je ne suis pas une bonne chrétienne. C'est de la diffamation et du mépris. Je suis convertie depuis peu, mais j'avoue être perdue. Si vraiment Jésus lui ressemble, alors je n'en veux pas. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Je sais pas, je crois, enfin, j'ai pas voulu la blesser. Très bien. Personne suivante.
Sœur Anne, toi aussi? Non, ma sœur. Moi, je n'ai pas porté plainte. J'ai juste été appelée comme témoin. Pour être honnête, je dois dire que la sœur Sarah a dit vrai. Notre sœur Mara a été blessante et nous a jugés indignes de notre Seigneur Jésus pour des choses sans importance. Mais j'aimerais, si vous le permettez, dire quelque chose pour la défense de ma sœur. Notre sœur Mara a, je le sais, vécu des choses difficiles qui ont eu tendance à endurcir son cœur, mais elle n'est pas méchante. Je souhaiterais que notre sœur soit acquittée et relâchée. À cause d'une mauvaise compréhension de la parole, elle a blessé des gens. Mais elle pensait bien faire, tout comme l'apôtre Paul pensait bien faire en tuant des chrétiens avant sa conversion. Je me dénonce également en tant que complice, car plusieurs fois, je l'ai vue être rude avec des personnes et je ne l'ai jamais reprise. Ma sœur, je te demande pardon. Maintenant que toutes les victimes et témoins sont venus, avez-vous quelque chose à dire? Mais attendez, je ne comprends pas. Auprès de qui ont-elles porté plainte? Auprès du Père. Mais, je ne comprends pas. Les charges retenues contre vous sont la haine, le jugement, la diffamation, le mépris, l'orgueil et surtout d'avoir, à cause de votre mauvais témoignage, éloigné 3 personnes de Jésus, alors que le Père lui-même vous les avait envoyées. Quoi? Je comprends pas. La victime numéro 1 est une femme très seule, elle souffre d'un cancer, elle s'était d'ailleurs absentée plusieurs semaines, car son état s'est aggravé, et si elle met autant de maquillage, c'est pour essayer de cacher son teint pâle, et les cernes de fatigue causées par la maladie. Le Père l'a attirée vers vous, c'est pourquoi elle venait toujours vers vous. Vous deviez l'emmener à Christ, par votre amour et votre témoignage, car elle va bientôt mourir, et le désir du Père est que son âme soit sauvée. Au lieu de cela, vous l'avez jugée, méprisée, et finalement dégoûtée de Dieu. Oh mon Dieu, non. Pardon, je ne savais pas. Pardon. La victime numéro 2 est une jeune fille de tout juste 17 ans, elle a dû venir vivre chez son oncle, car sa mère est décédée il y a quelques semaines. Elle est livrée à elle-même, et souffre beaucoup. Le Père l'a attirée vers vous, afin qu'elle reçoive l'amour d'une mère, et une stabilité, et ainsi qu'elle vienne à Christ et impacte elle-même la jeunesse. Au lieu de ça, vous l'avez jugée, méprisée, à cause de son apparence et de la peur du regard des autres. Et vous l'avez dégoûtée de Dieu. Pardon. La 3e victime est une jeune convertie, qui aime le Seigneur de tout son cœur. Elle était tellement contente de trouver des gens qui ont la même foi qu'elle, car son mari et tout le reste de sa famille ne sont pas convertis et la rejettent beaucoup. Vous deviez la soutenir, et l'aider à grandir dans la foi, par votre bienveillance et les enseignements que vous avez reçus. Mais au lieu de cela, vous l'avez méprisée, jugée, et dans votre cœur vous l'avez enviée, car elle prend soin d'elle et pas vous. Elle a maintenant pris la décision d'abandonner toute communion fraternelle, et est découragée quant à la foi. Non, pardon. Quant à la sœur Anne, elle n'a pas porté plainte, même si vous l'avez blessée par vos propos, mais cette femme connaît le Père, et le Père la connaît, c'est pourquoi elle vous a pardonné, et a prié pour vous, en intercédant pour votre libération. Oui, Maître. Le Père dans son grand amour, vous fait grâce. Il vous pardonne. Vous êtes libre. Oh Jésus, pardon. Pardonne-moi Jésus. Je voulais pas. Je ne savais pas. J'ai échoué, papa. Pardon. Ma sœur Mara, c'est moi Anne. Ouvre s'il te plaît. Calme-toi, ça va aller, ma sœur.
Non, ça ne peut pas aller. C'est horrible. J'ai échoué. J'ai péché. Je suis perdue. C'est fini. Mais non, ma sœur, mais non. Le Seigneur est fidèle et juste pour te pardonner si tu lui confesses tes péchés. Non, j'ai vu. Il m'a dit les bonnes œuvres qu'il avait prévues et j'ai tout raté. J'ai été méchante, hautaine, insultante, condamnatrice, égoïste et j'en passe. J'ai éloigné les gens de Jésus. Je ne suis pas digne de sa vie, de son sacrifice. Je mérite la mort. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison, ma sœur. Tu n'es pas digne et tu ne le mérites pas. Mais qui le mérite? Qui peut dire qu'il est digne du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus? Tu connais quelqu'un, toi? Non, mais j'ai fait un rêve. C'était horrible. Je suis perdue. Pourtant, je voulais bien faire. Je pensais que recadrer les gens sévèrement les pousserait à se sanctifier et ainsi à être sauvés. Je comprends, ma sœur, mais écoute. La parole nous explique dans 1 Corinthiens 13 que sans l'amour, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Les femmes que tu as reprises sévèrement ne connaissent pas le Seigneur. Elles ne peuvent pas comprendre que trop se maquiller ou s'habiller d'une manière légère n'est pas bien. Car elles n'ont pas le Seigneur. C'est lui qui nous aide à nous sanctifier. Si tu voulais leur bien, il aurait fallu leur manifester l'amour de Christ. Cet amour qui nous a sauvés, qui nous a changés, toi et moi. Même si Jésus lui-même sait reprendre avec douceur, tu vois. Malheureusement, beaucoup de gens acceptent Jésus non par amour pour lui, mais par peur de l'enfer, justement parce que au lieu de leur prêcher d'abord l'amour, on leur prêche la peur de l'enfer et des démons. Nous avons un discours condamnateur envers les gens qui les repoussent de nous, mais surtout de Dieu. Ce que nous devons avoir et transmettre, c'est la crainte de Dieu, non la peur. La crainte de Dieu, c'est aimer Dieu tellement fort que l'on craint de le décevoir, de l'attrister et de lui être désagréable. La crainte de Dieu est motivée par l'amour, la peur est motivée par le châtiment. Oui, je comprends. J'ai vraiment mal agi. J'ai mis l'amour de côté et condamné les gens sans me soucier de leur faire du mal. J'ai tellement honte. Et pour ce qui est de la sœur Sarah, tu lui as reproché des choses qui ne sont en rien salutaires. Seul Dieu connaît les cœurs. Seul lui sait si le cœur de Sarah est pur devant lui. Et le Saint-Esprit en nous atteste que cette sœur aime le Seigneur. De plus, la parole dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non à leur tenue ou leur maquillage. Ma sœur, quand es-tu devenue aussi légaliste? C'est vrai, tu as raison. Je sais que Sarah aime le Seigneur. Mais de la voir pratiquer toutes ces choses que je m'interdis, je crois que j'ai été jalouse et envieuse. J'étais comme elle avant. Mais j'ai longtemps fréquenté des sœurs qui m'ont dit que prendre soin de soi était un péché. Car nous ne sommes que poussière, alors embellir son corps est vanité. Et un jour, un frère a dit que je cherchais à séduire parce que j'avais mis du maquillage lors d'une réunion de prière. Et j'ai dû aller me démaquiller directement pour pouvoir rester. Alors je pensais éviter cela à la sœur Sarah. Tu comprends? Je comprends mieux. Mais toi, quand tu prenais soin de toi, est-ce que le Seigneur t'a dit d'arrêter? Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Est-ce que tu avais une conviction de péché en le faisant? Et quand tu as arrêté, étais-tu en paix? J'avoue que non. J'étais en paix quand je prenais soin de moi. Des fois même, le Saint-Esprit m'inspirait de tenues et j'aimais beaucoup marier les couleurs. Mais quand j'ai arrêté, non, je n'étais pas en paix. J'étais triste. Je ne me reconnaissais pas et j'étais jalouse et envieuse
de toutes les femmes coquettes que je croisais dans la rue et pire à l'assemblée. Et cette amertume a pris de plus en plus de place. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ma sœur, sois libre et ne fais rien sans conviction, car tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Romains 14, 23. Si quelqu'un veut te prêcher une autre doctrine, ne le tolère pas. Et si tu n'es pas sûr, cherche, vérifie dans la parole et prie. Le Saint-Esprit ne te laissera pas te perdre. Prions maintenant. Bonjour. Bonjour. Waouh, c'est vous. Je ne vous avais pas reconnu. Eh bien oui, j'avoue que depuis hier, il y a eu un peu de changement. Oui, mais enfin, votre Dieu ne va pas vous frapper là? Vous avez même mis du maquillage. Eh bien non. En fait, j'avais mal compris certaines choses et j'étais dans l'abus. D'ailleurs, j'ai été désagréable avec vous hier. Je vous demande sincèrement pardon. Pour me faire pardonner, ça vous dirait que l'on aille boire un verre tout à l'heure? Eh bien oui, j'en serais ravie. Super. À tout à l'heure alors. Bonjour. Je comprends que tu ne veuilles pas me parler, mais je voulais juste te demander pardon pour hier. Je n'aurais pas dû te parler comme je l'ai fait. Je suis vraiment désolée. Et pourquoi je vous pardonnerais? Je ne vous connais pas de toute façon, je m'en fiche. Eh bien oui, c'est vrai. Mais si tu veux, on peut apprendre à se connaître. Moi, c'est Mara. Mais tu peux m'appeler Noémie. Et moi, c'est Ruth. Bonjour, ma sœur Sarah. Je te remercie d'avoir accepté de venir. Eh bien, j'ai beaucoup hésité, mais le Seigneur m'a convaincue. Gloire au Seigneur. Je voulais te demander pardon pour hier. Je t'ai jugé et condamné sans raison. Mon comportement n'a pas été digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment désolée de t'avoir blessée, ma sœur. Je sais que tu aimes le Seigneur. Je n'en ai jamais douté. Waouh, merci pour ton humilité. Et je te pardonne. Enfin, seulement si tu promets de me prêter ta robe. Elle est très jolie en bleu. Pas de problème, ma sœur. Je te le promets. Seigneur, merci pour la correction. Merci pour ton pardon. Tu m'as lavé de mon péché. Tu m'as fait grâce. Aide-moi à montrer ton amour aux autres, comme tu me le montres chaque jour, afin d'être un témoignage vivant pour la gloire de ton nom. Amen.